Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C. Alors c'est un wikibook. On est dans propriétés et applications, produits scalaires, la QR décomposition. Alors on va voir rapidement la QR décomposition. Alors on a une matrice A, on veut en calculer la QR décomposition, alors on utilise Octave. Hop. Alors ici on a la QR décomposition, et nous maintenant on va le faire en langage C. Oh là. Voilà, on va peut-être réduire. Voilà, donc on voit à peu près qu'on a à peu près les mêmes valeurs. Hein. On a à peu près les mêmes valeurs. Alors là, c'est pour Q, et là, c'est pour R. Voilà. C'est la QR décomposition. Alors, ce qui caractérise cette décomposition, c'est que si on multiplie Q par R, on retrouve A. Ici, on voit qu'on a au moins 4 chiffres après la virgule exacte, puisqu'il n'y a que des zéros. Hein, et là, c'est les valeurs de A. Alors, on a déjà rencontré cette fonction. Je vais vous la rappeler. Alors, c'est la QR décomposition. Alors, je vais mettre une petite virgule pour faire une petite erreur. Je compile. Comme il y a une erreur, ça bloque, je supprime l'erreur et je peux comme ça retrouver le code de la fonction. Alors ici, il y a la matrice qui rentre, c'est U. Ici, on a Q et R, la QR décomposition de U. Alors pour obtenir la QR décomposition, alors pour obtenir Q, on obtient cette fonction ortho. On l'a vu dans la première vidéo sur les produits scalaires. C'est une fonction qui orthogonalise une matrice. S'il y a yes, elle la normalise en plus. S'il y a no, elle se contente juste d'orthogonaliser la matrice. Alors cette méthode utilise l'algorithme de Gram-Schmidt. Tout ça est expliqué dans la première vidéo sur le produit scalaire. Alors, on a donc une matrice U dont on veut calculer la QR décomposition. On utilise pour cela la fonction ortho, hein, qui va orthonormaliser, je ne sais pas si je dis, orthonormaliser la matrice U. Et ça va nous donner Q. Et pour avoir le R, on va prendre la transposée de Q et ça va nous donner U. D'accord? On va prendre la transposée de Q, on va la multiplier par U et ça va nous donner R. Alors pour obtenir le Q de la QR décomposition, on orthogonalise et normalise la matrice U sur laquelle on travaille, ça nous donne Q. Pour obtenir R, on transpose la matrice Q, on la multiplie par U et on obtient R. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient la QR décomposition. Alors maintenant, on va voir la QR décomposition, une de ses utilisations pour résoudre un système. Alors quand le système est carré, la matrice, quand le système est carré, Gauss-Jordan et la QR décomposition donnent le même résultat. Alors ici, on a une matrice qui est carrée, on a un B, on crée le système AB. Ici, on fait la QR décomposition, alors il y a Q et il y a R. Alors on se rappelle, Q, c'est une matrice orthonormale. Elle a été normalisée. R, c'est une matrice triangulaire supérieure. Une matrice orthonormale, si on en prend sa transposée, on obtient son inverse. Voilà.
Donc là, on en prend sa transposée, donc on obtient son inverse. Et là, on inverse tout simplement la matrice R. Normalement, si on faisait l'inversion à la main, inverser une matrice triangulaire, c'est plus facile qu'inverser une matrice non triangulaire. Alors ici, on a notre système qui est destiné à octave. Voilà. Donc là, maintenant, on a notre résultat. Alors, oh là, tu as disparu. Alors ici, j'ai le résultat avec octave. Hein. On voit qu'on a à peu près les mêmes valeurs. Voilà. On voit qu'on a à peu près les mêmes valeurs. Et ici, on a le résultat avec la QR décomposition. On a le résultat ici avec la QR décomposition. On voit que on a le même résultat qu'avec octave, hein, avec 6 chiffres après la virgule identiques. Alors on peut se demander d'où provient cette équation, hein, d'où tu viens. Il faut lui demander. Alors, tu es tout petite, donc voilà, je l'ai grandi, je la mets sur une ligne, et voilà. Alors, d'où tu viens l'équation, celle-ci? Alors, cette équation provient, alors, je vais écrire le système d'équation AX égale B. Ça, c'est le système d'équation que je veux résoudre, hein, celui dont on parle. Alors, je sais que A on peut le décomposer avec la QR décomposition. Donc, je vais remplacer A par sa QR décomposition, Q, R, X égale B. Alors, je sais que Q est une matrice orthonormale, hein, puisqu'elle a été créée grâce à l'algorithme de Gram-Schmidt. Donc, si je la multiplie par sa transposée, hein, si je la multiplie par sa transposée, il faut naturellement que je la multiplie aussi de l'autre côté par la transposée pour garder l'égalité. Alors, si je multiplie QT par sa transposée, normalement, on obtient la matrice identité. D'accord? Donc, on peut l'enlever puisque c'est 1. Donc, on peut l'enlever. Voilà. Alors, maintenant, vous avez vu que dans l'exercice, j'ai calculé l'inverse de R. Donc, je vais multiplier par l'inverse de R. Voilà. Et là, il faut naturellement que je multiplie aussi par l'inverse de R, QT, R. Donc là, l'inverse de R multiplié par R, ça nous donne la matrice identité. Donc, je peux l'enlever. Et j'obtiens X égale l'inverse de R, QT, R. Voilà. Donc, c'est cette truc provient d'ici. Voilà. Voilà. C'est en partant de AX, en le décomposant en QR décomposition et en isolant X qu'on obtient cette valeur-là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc on a vu. On peut en faire un autre. Donc là, on a notre matrice A, notre matrice B, on crée le système AB. Alors moi, j'ai choisi de mettre que le déterminant soit toujours... pour que la matrice ait toujours une solution, j'ai choisi que les déterminants ne soient pas nuls. Hein. Alors on affiche A, on affiche B, on crée le système AB. Alors on se rappelle, pour créer un système, il faut utiliser cette fonction. Hein. Alors ici, il y a le nombre de lignes, row du système, premier argument. Deuxième argument, c'est le nombre de colonnes, donc c'est une matrice carrée. Et troisième argument, c'est le nombre de colonnes de B.
Alors, ligne du système, nombre de colonnes de A, nombre de colonnes de B, on initialise la matrice AB. Ensuite, ici, on copie A et B dans AB, hein, donc on crée le système AB. Ici, on calcule la QR décomposition, donc là, c'est le système AB. Ici, on calcule la QR décomposition, voilà, c'est ici, hein. On calcule la QR décomposition et on l'affiche. Maintenant, on va calculer la transposée de Q et l'inverse de R. Voilà. La transposée de Q et l'inverse de R. Oh là, c'est pas une bonne idée. Ensuite, là, bon, ben, il y a l'affichage pour octave. L'affichage pour octave. Et ici, on calcule Gauss-Jordan, hein, c'est la fonction qui calcule la fonction Gauss-Jordan sur le système AB. Ça nous donne cette solution-là. Et ici, on multiplie l'inverse de R par QT. On fait l'inverse de R par QT, hein, par la transposée de Q. Et ensuite, on le multiplie. Oh là là, ça c'est dangereux. Et on le multiplie par Q. Voilà. Voilà. Pardon, et on le multiplie par B. On multiplie l'inverse de R par la transposée de Q, on multiplie l'inverse de R par la transposée de Q, et ensuite on le multiplie par D, et ça nous donne X. Voilà. Et ça nous donne X. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on a les mêmes valeurs, aussi bien avec Gauss-Jordan qu'avec la QR décomposition. Alors maintenant, ce que l'on peut voir, c'est une matrice qui n'est pas carrée. Alors, elle est rectangulaire. Elle va avoir plus de lignes que... On va choisir une qui a plus de lignes que de colonnes. Si elle a plus de colonnes que de lignes, ça ne pose pas de problème pour Gauss-Jordan. Par contre, si elle a plus de lignes que de colonnes, ça pose un problème. Alors, je vais vous montrer le problème que cela pose. Ça, c'est sur un exemple que je vous ai préparé pour vous montrer. Alors ici on a une matrice A, ici on a B, on crée donc le système AB. Alors ici on a le code octave, on le récupère. Alors vous voyez, ici j'ai la matrice A qui a plus de lignes que de colonnes, donc là c'est le système AB. Donc ici il y a A et ici il y a B. On voit qu'il y a 3 colonnes pour A et 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, 5 lignes pour B. D'accord? Et le résultat, ça donne ça. Bon, c'est peut-être très joli, mais ça ne va pas beaucoup nous aider, hein, avec la méthode de Gauss-Jordan. Et moi, avec la méthode de Gauss-Jordan, j'ai le même résultat. Donc, ça ne va pas beaucoup nous aider. C'est pourquoi, quand il y a fermé, quand on tombe sur des matrices, A qui ont plus de lignes que de colonnes, on n'utilise pas Gauss-Jordan, mais la QR décomposition par exemple. Donc ici on a A, ici on a B, on a le système AB. On calcule la QR décomposition, d'accord ? On se rappelle Q est une matrice orthonormale. Et là, on en calcule tout simplement la transposée. Alors, je ne peux plus dire que c'est l'inverse de Q, puisque la matrice Q n'est pas carrée. La matrice Q n'est pas carrée, mais j'en prends la transposée. Alors, comment on appelle l'inverse d'une matrice qui n'est pas carrée? C'est une matrice pseudo-inverse. Et c'est même une matrice pseudo-inverse gauche, parce qu'elle ne fonctionne que quand elle est sur la gauche. Voilà. Donc là, on a notre matrice pseudo-inverse. On a notre matrice inverse de R. Et quand on multiplie, on utilise l'algorithme précédent, c'est-à-dire l'inverse de R multiplié par QT multiplié par B, on obtient bien cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est la meilleure solution du système.
D'accord? On va résoudre ce système avec plusieurs méthodes. Donc là, c'est la méthode qui utilise la cuillère décomposition. Alors, pourquoi est-ce que je dis que QT est le pseudo-inverse? Alors maintenant, ça va être catastrophique. Alors, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer tout ça. Il ne faut pas avoir peur. Je vais supprimer ça aussi. Et je vais supprimer ça aussi. Non, je vais garder celui-là. Je vais le mettre là. Et je vais supprimer tout ça. Alors on va voir ce qui reste. Et ben oui, et pourquoi NAND? Pourquoi NAND? Parce que quand j'ai supprimé, je vais vous le montrer, l'erreur que j'ai faite. Alors, où c'est quelle est l'erreur? Voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est ici. J'ai pas initialisé la matrice A en effaçant. Donc là, il faut que je récupère la matrice, l'initiation de la matrice A. J'ai supprimé tout simplement toutes les valeurs. C'était très bien. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, j'avais pas. Est-ce que j'ai initialisé B? Et non, j'ai pas non plus initialisé B. Bon, ben alors je vais faire B aussi. J'ai initialisé B aussi. Il n'est pas initialisé B, non, non plus. B. Voilà. Alors j'ai Q et QT. Alors on aperçoit que Q n'est pas carré. D'accord? Moi, je vous dis que la transposée de Q, c'est le pseudo-inverse, gauche. Donc, je vais essayer de vous montrer, de vous le prouver. Alors, je vais calculer le produit QT. Alors, je vais le marquer ici. Hein. Je vais le séparer un petit peu. Alors, Q, je vais essayer de calculer le produit QT. Je vais essayer de calculer le produit QT. Alors je vais faire multiplier MR. Poup, poup. Alors je vais récupérer cette valeur-là. Je vais la mettre là. Et je vais la mettre là. Alors ici je sépare par une virgule. Et là je réunis les deux. Voilà. Je vais calculer le produit QT et je vais calculer l'inverse de ce produit. Je vais calculer le annuler. Quitte. Voilà. Voilà, on va faire là, on va faire QT, c'est-à-dire pour prouver que QT est le pseudo-inverse de Q et gauche, parce que ici, il va y avoir un problème. Alors là, on va échanger la position. Voilà. Là, on fait Q multiplié QT par Q. Et là, on va faire Q par QT. Et donc là, il faut modifier aussi la truc. Voilà. Et on va afficher QQT. Voilà. QQT. D'accord? Alors maintenant, il va falloir construire la matrice Q et QT. Voilà. Alors je réponds. Ah, ouf, femme de Dieu. Ça va être très compliqué là. J'ai pas choisi la bonne matrice. C'est pas grave, hein, on va se débrouiller. Hein. Alors, ce que je veux, c'est QT. D'abord, c'est QTQ. Voilà, c'est QTQ. Voilà. Alors, je le mets ici. Et l'autre que je veux, je vais faire la copie aussi, comme ça. Et l'autre que je veux, c'est QQT.
Ça, c'est pour essayer de vous montrer que l'un est le pseudo-inverse, que Qt est le pseudo-inverse. Alors, là, Qt a pour nombre de lignes R, donc je mets R, et Q a pour nombre de colonnes, Q, il a pour nombre de colonnes R. Q a pour nombre de colonnes R. Donc je mets R. Très bien. Q, tout seul, a pour nombre de lignes Rn, ça. Voilà, donc ça c'est bon. Et Qt a pour nombre de colonnes, Qt, il a pour nombre de colonnes, struc. Voilà. Alors, ce que je souhaite vous montrer, c'est que Qt est le pseudo-inverse de Q. Alors, on va voir si ça marche. Alors, ici, on a Q. Ici, on a Qt. Et ici, on a QQt. D'accord? Et ici, on a QQt. Alors là, on voit 10 puissance moins 18, 10 puissance moins 17, 10 puissance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le E. Voilà, le E et le E. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, on a notre matrice Q, qui est une matrice orthonormale, qui est obtenue avec l'algorithme de Gram-Schmidt. D'accord? Mais elle n'est pas carrée. Si elle était carrée, en prenant la conjuguée, la transposée, j'aurais obtenu la matrice inverse de Q. Une matrice orthonormale, son inverse est sa transposée. Mais comme la matrice là n'est pas carrée, je ne peux pas dire que c'est sa transposée. D'accord? Donc là, j'ai la transposée de Q. Hein? Je ne peux pas dire que c'est son inverse parce que la matrice n'est pas carrée. Par contre, je peux dire que c'est son pseudo-inverse. Pourquoi? Parce que quand je fais Qt par Q, j'obtiens la matrice identité. C'est le pseudo-inverse gauche, puisqu'il est à gauche de Q, hein, quand on fait la multiplication. Par contre, quand je le mets à droite, ça ne donne plus la matrice identité. C'est pour ça qu'on dit que c'est un pseudo-inverse. Premièrement, parce qu'il n'est pas carré. Qt est le pseudo-inverse de Q parce qu'il n'est pas carré. Donc c'est déjà il n'est pas carré. Mais par contre, il donne la matrice identité quand on fait Qt-Q. D'accord? Et on dit pseudo-inverse gauche, tout simplement parce que quand on le met à droite, eh ben, il est plus efficace. D'accord? Voilà. Donc là, c'en est un autre. On a Q, on a Qt, et on voit que la taille est très différente, mais à chaque fois, on a la matrice identité. Par contre, quand on fait le calcul inverse, on n'a plus la matrice identité. Voilà. Donc là, ça en est un autre, une autre matrice, Qt. Donc, Qt, c'est le pseudo-inverse de Q, mais le pseudo-inverse gauche. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est résolu. Alors là, on a vu la matrice, quand elle est carrée, on peut utiliser soit Gauss-Jordan, soit la décomposition pour obtenir la solution du système. Si la matrice est rectangulaire, mais qui a plus de lignes que de colonnes, là, on ne peut pas utiliser Gauss-Jordan. Vous vous rappelez, hein, dans le cas où la matrice a plus de lignes que de colonnes, Gauss-Jordan donne ça. Donc c'est peut-être très joli, mais ça n'apporte aucune solution. Tout ça parce que la matrice là a plus de lignes que de colonnes. Donc ça, c'est bon. Alors, hop. J'en suis bien là, oui. Donc là, c'est la matrice carrée, la matrice qui est rectangulaire. Donc, quand la matrice est rectangulaire, il faut utiliser la QR décomposition. Et dans ce cas-là, Q, qui est la transposée de Q, n'est plus l'inverse de Q, mais c'est le pseudo-inverse gauche. Le pseudo-inverse gauche. Alors maintenant, on va voir la méthode des moindres carrés.
la méthode des moindres carrés. Alors, dans la méthode des moindres carrés, qu'est-ce qui se passe? On a notre méthode qui est toujours la même chose. On a A, on a B, on a le système AB. On calcule Q, on calcule R. On calcule la transposée de Q ou le pseudo-inverse gauche de Q. Et on calcule l'inverse de truc. Et on dit que X, qui est calculé ici grâce à la QR décomposition, inverse de R multiplié par QTT, ça on l'a vu, hein, je vous ai montré d'où provient cette formule, c'est la meilleure solution, c'est-à-dire la meilleure solution d'un système dont on vient de voir qu'il y avait plus de lignes que de colonnes. Voilà, c'est least square solution. Alors je ne sais pas si elle est unique, mais enfin toujours est-il, c'est cette solution. Voilà. Alors maintenant on va continuer. Alors on va faire ajuster la courbe linéaire. Alors ça veut dire quoi la courbe linéaire? Alors on va supposer, donc il y a le O là, Z. On a un repère cartésien, d'accord? On va supposer qu'il y a plein d'expériences qui donnent des choses comme ça. Et ce que l'on va chercher, c'est l'équation de la droite qui imite le mieux l'ensemble de ces points. Si on devait remplacer tous ces points par une ligne droite, eh bien, on va essayer de trouver cette droite-là, l'équation de cette droite-là. Eh bien, c'est l'ajustement d'une courbe linéaire aux données. Ça s'appelle l'ajustement d'une courbe linéaire aux données avec la QR décomposition. On va faire la même chose avec d'autres méthodes. Mais aujourd'hui, ça sera avec la QR décomposition. Alors, on a notre matrice A. Alors, oh là, ça c'est pas une bonne idée. Ah ben peut-être que je vais le voir là-dedans. Alors, comment on construit notre matrice A? Alors, ici, on a les coordonnées de X. Par exemple, ici, c'est X5. Voilà, on a la coordonnée d'X. Et là, c'est la valeur de Y. Hop, hop, hop. Donc là, par exemple, pour X5, eh bien, la valeur, c'est quoi pour X5? Il faut que je voie sur le truc. Voilà. Alors ici, j'ai fait juste X5 au point X5,1, Y est égal à 19. Donc au point 5, Y est égal à 19. Au point 5,3, alors au point 5,3, Y est égal à 32. Donc Y est égal à 32. Au point 5,5, voilà, au point 5,5, on va dire que Y est égal à 4. Donc pour créer la matrice, on fait X0, X1, Y. Ça, c'est pour une équation linéaire. Hein. Cette truc-là, il faut la chercher, cet algorithme-là, il faut le chercher dans votre livre de mathématiques, parce que je ne suis peut-être pas capable de vous l'expliquer. Alors, on crée la matrice de cette manière. Donc, comme on prend en premier x0, donc x, quelle que soit la valeur de x, au niveau, quand il est mis à la puissance 0, c'est 1. Donc, c'est comme ça qu'il apparaît dans la matrice plein de 1. Ensuite, ici, x à la puissance 1, c'est tout simplement les valeurs que vous avez choisi de sélectionner. Alors, x1, x2, x3, x4, voilà. Et là, c'est les valeurs
quand x est égal à 1, y est égal à cette valeur. Quand x est égal à 5,3, y est égal à cette valeur. Quand x est égal à 5,5, y est égal à cette valeur. C'est comme ça que l'on construit la matrice qui va nous permettre de dessiner la courbe linéaire aux données. Voilà. Donc ici vous avez votre matrice A, ici vous avez votre matrice B, la matrice B c'est les Y, et la matrice A c'est les X, X0 et X1. Donc on a notre système. Alors comme il y a plus de colonnes, il y a plus de lignes que de colonnes, on va utiliser la QR décomposition. Donc ici on calcule Q, ici on calcule R. Ici, on calcule la transposée de Q ou le pseudo-inverse gauche. Ici, on calcule l'inverse. Et quand on multiplie l'inverse de R par QT par B, on obtient cette valeur-là. Quand on multiplie l'inverse de R par le pseudo-inverse gauche de Q, multiplié par B, on obtient cette valeur-là. Et cette valeur-là va nous permettre de dessiner cette courbe. D'accord? Donc, cette valeur-là, c'est x0, donc il n'y a pas de x, hein, ou il n'y a pas de t, puisque là, j'ai choisi de mettre un t. Et là, c'est x4, c'est la première. Et ça, c'est l'équation de la courbe. C'est l'équation de cette courbe-là. Hein, de cette courbe-là, je ne sais pas si on peut la sélectionner, mais enfin, je ne peux pas sélectionner, mais c'est l'équation de cette courbe-là. Voilà. Alors, on peut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec une courbe quadratique. C'est le même algorithme. C'est le même algorithme. Hop. Alors, pour créer l'équation, on fait exactement la même chose. x0, x1, x2, y. Et ce que l'on cherche, c'est une équation du second degré. Alors, x0, c'est toujours 1, hein, quelle que soit la valeur de x mis à la puissance 0, c'est toujours 1. Alors x1, c'est donc notre valeur. Alors là, je peux changer un petit peu la truc. Voilà, on va dire que je vais avoir plein de points comme ça. Je me rends compte que j'ai plein de points comme ça. Et je me dis, bon, ben peut-être qu'il existe une courbe comme ça, hein, du second degré, qui va pouvoir imiter au mieux ces trucs. Bon, celle-là, elle n'est pas très bonne, mais peut-être que celle-là, elle est meilleure. Voilà. Et donc, je vais essayer de trouver une courbe comme ça. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est cette méthode-là qui le permet. Alors, ici, il y a les x. Donc, je choisis les x et je regarde quelle est la valeur de y. Alors par exemple, la x 0.1, c'est ici moins 19. Voilà, moins 19. Ensuite, j'ai pris pour x 0.2. Et là, le y, il a 32. Ici, j'ai 0.3. Le y, il a 1,4. Donc là, c'est pour les x. Et là, je dois calculer le x au carré. C'est-à-dire 0.1 au carré, c'est 0.1. 0.2 c'est 0.4, 0.3 c'est 0.9, 0.4 c'est 0.16, d'accord? Donc là on prend le carré, alors x0, x1, x2, et là les y, alors ces données x puissance 1 et y, c'est les données de mon travail. Ensuite, moi je calcule x0 et je calcule x au carré pour avoir formé ma matrice. Donc là, j'ai ma matrice. Alors là, j'ai ma matrice que vous avez vue. Hein. Là, c'est tous les x. Là, c'est tous les x. Là, c'est le y de chaque x. Alors, c'est ici qu'il y a les x. Là, c'est les x au carré. Et là, c'est x à la puissance 0. Donc, j'ai mon système. Il a plus de lignes que de colonnes. Donc, j'utilise la QR décomposition. Ici, c'est Q. Ici, c'est R. Ici, c'est le Q transposé ou le pseudo-inverse gauche. Ici, c'est l'inverse de R. Alors, je multiplie l'inverse de R par le pseudo-inverse de Q, multiplié par B. Ça me donne cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est tout simplement l'équation
ça me permet d'écrire l'équation quadratique de cette truc, c'est-à-dire l'équation de cette courbe-là. Alors, ici, c'est la valeur ici. Ici, c'est la valeur quand x égale t. Voilà, quand t. Et cette valeur-là, c'est quand t égale t au carré. Voilà, t au carré. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, on peut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, bon, ben là, c'est puissance 3. On va directement passer à la puissance 4. La puissance 3, c'est l'équivalent de truc. Donc, on va faire la puissance 4, puisque c'est la plus grosse. Alors, c'est le même algorithme que vous devez chercher sur votre livre de cours. Alors, première colonne, on met x0. Deuxième colonne, on met x à la puissance 1. Troisième colonne, x à la puissance 2. Quatrième colonne, x à la puissance 3. Et quatrième colonne, x à la puissance 4. Pourquoi? Parce qu'on veut trouver une équation qui est, comment on les appelle, celles qui sont à la puissance 4, qui est quartique, c'est-à-dire qui est à la puissance 4. C'est une équation à la puissance 4. Donc ici, il y a les données de x, alors x, 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 et ici, il y a les valeurs qui correspondent à y, alors x1 a pour valeur, a pour b, a pour y, moins 5, x2 a pour valeur 8, x3 a pour valeur 7, moins 7, x4 a pour valeur 1, et x5 a pour valeur moins 4. D'accord? Et ensuite, donc ici, je prends la puissance de 0 de x, donc c'est toujours 1. Là, je prends x à la puissance 1, donc c'est 1. Là, je prends x, je calcule x à la puissance 2. Je calcule x à la puissance 3. Je calcule x à la puissance 4. Donc le y et le x1, tout ça, ça m'est donné. X et y, c'est donné, c'est les données qui ont été fournies. Et par contre, tout le reste, c'est moi qui les calcule. D'accord? C'est moi qui les calcule. Alors, on va faire. Alors, ici, on a notre matrice. On se rappelle x0, x1, x puissance 2, x puissance 3, x puissance 4. Ici, c'est le b, c'est l'image de x1. Hein? X1 à l'image, x2 à cette valeur-là. x3 à cette valeur-là, x4 à cette valeur-là et x5 à cette valeur-là. Donc ça nous permet de construire un système. Le problème, c'est qu'il a plus de lignes que de colonnes. Donc on utilise la QR décomposition. On prend ici la QT, la transposée de Q, ou le pseudo inverse de Q et l'inverse de R. Et là, tout simplement, on résout le système grâce à cet algorithme, inverse de R multiplié par QT, multiplié par B, ou multiplié par l'inverse ou le pseudo-inverse gauche. Ça nous donne cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est le premier truc. Cette valeur-là, c'est T. Cette valeur-là, c'est T au carré. Cette valeur-là, c'est T truc. Et cette valeur-là, c'était T à la puissance 4. Voilà. Et là, on a donc notre équation quartique. Voilà. Donc, on avait un ensemble de données qui nous donnaient l'impression qu'ils auraient pu être imités par une équation du quatrième degré, et ben, c'est de cette manière que l'on s'y prend. Donc, la plus difficile, naturellement, c'est de construire la matrice. Alors, comme on travaille avec on veut travailler avec une équation du quatrième degré, donc on fait x puissance 0, x puissance 1, x puissance 2, x puissance 3, x puissance 4, donc il faut naturellement les calculer. Par contre, le x puissance 1, ça nous est donné, c'est les valeurs qui nous sont données. Et ici, c'est les b, c'est-à-dire les y, ici il y a le x et ici il y a les y, c'est les données qui sont données. Ce qui nous est donné, c'est cette colonne-là et cette colonne-là, et nous, on construit toute cette matrice avec. Donc là, on a vu pour les trucs, mais on peut aussi, de la même manière, trouver les équations d'un conique. Alors un conique, il y a les cercles,
les cercles. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tous les coniques, je ne me rappelle plus quels sont les coniques. Les ellipses, les cercles, enfin, un truc. Voilà. Alors, là, on veut calculer l'équation d'un conique. Alors, ici, on a l'équation d'un conique, d'accord? Alors, on nous donne les valeurs de x. Ça, c'est cette colonne-là, on nous la donne. On nous donne la colonne de y. Celle-là, on nous la donne. Alors, ici, on a la valeur de x, donc on peut en calculer la valeur x au carré. On a la valeur de y, donc on peut calculer la valeur de y au carré. Alors, ici, cette valeur-là, elle est toujours mise à 1. On la met à 1. Et juste un truc. Par contre, alors, l'explication de ce travail se trouve dans le travail sur Gauss-Jordan. Gauss-Jordan. Alors, les coniques. Voilà. Alors, trouver les... Je vais peut-être agrandir un peu. Trouver, donc là, c'est notre équation de conique. D'accord? Trouver les coefficients A, B, C et D et E du conique. Donc ça, c'est le conique dont on veut calculer les valeurs. Alors, qui passe par cette valeur-là. Alors, ces valeurs-là, c'est les x qui sont ici et les y qui sont ici. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4. Bon, ben là, c'est le 4. Et moi, c'était le 5. Donc, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas l'exemple avec 4. Donc là, on va dire que là, il y en a 4. Oui. Donc, c'est étrange. Non, excusez-moi, il y a que 4, oui, il y a XY, il n'y a que 4 points. Oui, il y a 4 points. Je ne sais pas où c'est que j'en ai compté 5. Je ne sais pas où c'est que j'en ai compté 5. Donc là, il y a les 4 points. Premier point, deuxième point, troisième point et quatrième point. Donc on veut calculer le conique de cette truc. En utilisant les 4 points, nous obtenons la matrice. On prend donc là le x et le y qui nous sont donnés. C'est ici, ils nous sont donnés. Nous, on calcule x au carré, y au carré. Et là, le e est toujours égal à 1. Le e est toujours égal à 1. Ce système a 4 lignes et 5 inconnus. D'accord? Il a 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Il a 4 lignes et 5 inconnus. A, B, C, D et E. Ça fait 5 inconnus. Donc, ce que je vais poser, c'est que le premier inconnu, c'est-à-dire A, est égal à 1. Donc là, je mets une ligne où tout A est égal à 1. C'est comme si j'avais résolu le système. Donc là, ça fait une ligne où A est égal à 1 et tout le reste exactement de la même manière. Et maintenant, il suffit de résoudre. Alors, on va voir si on est capable de le faire. Alors, on nous donne une liste de 4 valeurs. On nous dit que ces 4 valeurs représentent un conique. Il faut en trouver l'équation. D'accord? Alors, ce qu'on va construire, c'est une matrice. Alors, on va commencer par construire cette matrice-là, x et y. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils nous sont donnés ici. Donc, on met x et y. Donc, on ne tient pas compte pour l'instant de cette ligne. On ne tient pas compte de cette ligne. Donc là, on a x. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est l'un 3. Et sa valeur 1. Alors, comme c'est un conique, on sait que c'est de la forme x au carré, y au carré, x, y, e. C'est la forme des coniques. Je ne sais pas si les trucs. Voilà. Un conique, ça a cette forme. X au carré, y au carré, x, y et e. Parfois, certaines valeurs sont nulles, mais là, on prend du principe qu'il n'y en a aucune qui soit nulle. D'accord? Et là, tout simplement, on a x. Pour avoir x au carré, on le calcule le carré. Donc, le carré de 2, c'est 4. Le carré de 3, c'est 9. Et le carré de 4, c'est 16. Là, on prend y au carré. Donc, on prend 3, c'est 9.
4, c'est 16, et 0, c'est 0. Là, le 1, le E, c'est toujours égal à 1. Hein, c'était donné ici. Hein. Le E, c'est toujours égal à 1. Et pourquoi le E, c'est toujours égal à 1? Parce que c'est x multiplié par y puissance 0. C'est pour ça que c'est égal à 1. Voilà. Voilà. Donc là, et là, on se rend compte qu'on a 4 lignes et qu'on a 5 variables. Donc, on rajoute la dernière. On pose que A, c'est égal à 1. Donc, il n'y a aucune valeur là. Directement, A, c'est égal à 1. A, c'est égal à 1. Voilà. C'est ici qu'on décide que A est égal à 1. Hein. Voilà. Et ensuite, eh ben, on a donc inscrit comme ça notre système. On a comme ainsi notre système. Donc, on va y aller. Alors, on veut résoudre, trouver l'équation de ce conique, hein, d'un conique, dont les coordonnées sont ici, qui passent par ces 4 points. Donc là, on a construit notre matrice. Alors ici, on utilise les coordonnées d'ici, hein, sur ces 2 colonnes. Là, on sait qu'un conique, ça a la forme de x au carré, y au carré, x au carré, y au carré. D'accord? Donc on utilise ça. Donc ici, c'est x, et ici, il y a E tout seul. Il y a E tout seul. On peut dire que c'est x puissance 0, y puissance 0, donc ça fait 1. Donc on met des 1 partout. Alors, comme il y a dans notre travail que 4 lignes, puisqu'il y a 4 coordonnées pour x, donc moi j'ai rajouté une ligne où j'ai posé naturellement que cette valeur-là qui correspond à A, eh ben, je vais dire que c'est 1. Donc je vais mettre 1 ici. J'ai résolu déjà la première ligne. D'accord? Puisqu'il faut que je rajoute une ligne. C'est un petit peu comme une variable libre. Donc là, je calcule Q, je calcule R. Là, je prends la transposée de Q, ou l'inverse. Et là, je calcule l'inverse de R. Et là, je calcule la solution. D'accord? Alors, ici, il y a 1. Donc c'est le A, hein, le A précédent. Ici, il y a cette valeur-là, qui est le B. Ici, il y a cette valeur-là, qui est le C. Ici, il y a la valeur-là, qui est le E. Et celui-là, donc A, B, C, D. J'ai oublié le D. Le D, il est là. Et le E, qui est le dernier. Et voilà, j'ai mon équation, qui est la courbe de mon truc. Voilà. Donc ça, je vais peut-être un petit peu vite, mais on va le voir à plusieurs reprises. Déjà, on va le voir dans les Gauss-Jordan. Et on va le voir aussi avec le pseudo-inverse et la méthode des moins de carré. Donc on va juste faire le dernier exemple. Alors là, c'est l'équation d'un cercle. Donc on veut l'équation d'un cercle. Alors, l'équation d'un cercle. Alors là, c'est la même chose. J'aurais pas dû... Ah, non, c'est pas bon. J'aurais pas dû effacer le truc. Donc là, on va aller propriétés, Gauss-Jordan. Donc cette résolution de problème, on va la revoir avec Gauss-Jordan. Donc c'est pour ça que je vais un peu vite. Alors là, on veut calculer... On veut calculer l'équation, on veut trouver les coefficients A, B, C, D d'un cercle. Donc l'équation d'un cercle, c'est ça, hein, c'est l'équation d'un cercle. Et là, il passe par 3 points. Pour définir un cercle, il suffit de choisir 3 points. Et par 3 points qui ne sont pas alignés, il passera toujours un cercle. D'accord ? Donc là, on peut écrire donc nos 3, ici il y a x1 et y1, x1, x2, x3, donc on a donc nos valeurs. Alors là, par rapport à l'exemple précédent, c'est qu'il manque 2 lignes. Pourquoi? Parce qu'on a 5 inconnus, A, B, A, bon, c'est double A, B, C et D.
d'accord? On a 5 inconnus. Et alors normalement c'est A, B, C, D, E, mais comme là c'est un cercle, le coefficient de x au carré est égal au coefficient de y au carré, d'accord? Donc nous on a trois données, x1, x2, x3, hein, y1, y2, y3. Donc ça nous permet de créer nos 3 lignes, mais comme on a théoriquement 5 inconnus, hein, là il y a 5 connus, même si une est double, il nous faut donc rajouter 2 lignes. Et bien on va rajouter que le a de x au carré est égal à 1 et le a de y au carré est égal à 1 aussi. C'est donc ces 2 lignes qui ont été rajoutées. Tout le reste, x1, x2, x3, y1, y2, y3, ce sont les valeurs qui nous sont données. Donc, on nous donne 3 points, c'est ces points. Alors là, c'est les x et là, c'est les y. Alors, ce que l'on cherche, c'est l'équation d'un conique, hein, d'un cercle. Alors, on a nos 3 points, ce qui nous permet de construire ces 2 colonnes, d'accord? Ces 2 colonnes. Et ensuite, eh bien, on prend le carré de x, le carré ici de x, et le carré ici de x pour avoir le 9. Ici, on prend le carré des y. Alors 2, ça fait 4, 3, ça fait 9, et 6, ça fait 36. Ici, on sait que c'est toujours 1, et ici, c'est 0. Et comme on n'a que 3 lignes, mais qu'on a qu'il nous manque 2 lignes, eh bien, on va poser que le a de x au carré est égal à 1 et que le a de y au carré est aussi égal à 1. Donc on voit ici, hein, ici c'est 0, ici il y a 1, ici c'est 0 et ici il y a 1. Voilà. Donc là, on a donc construit notre matrice. On a vu comment on l'a construite. Hein. Alors nous, on veut retrouver l'équation d'un conique. C'est un conique. Comme c'est un cercle, le x au carré et le y au carré ont les mêmes coefficients, d'accord? Un cercle, il passe toujours par 3 points, donc dès qu'on connaît 3 points non alignés, on peut dessiner un cercle. Et donc, pour dessiner un cercle, on va écrire cette matrice. Alors, dans cette matrice, ici, il y a les x et les y, c'est-à-dire le point auquel on fait référence, d'accord? Alors ici, on calcule les x au carré, les y au carré, les y au carré, les y au carré. Là, on sait que c'est la dernière colonne, c'est toujours 1, 1, 1, parce qu'on va dire que c'est x puissance 0 et y puissance 0, puisqu'il y a x2, x1, il faut bien x0 et y0, donc c'est ici qu'on a le... Et x0 multiplié par y0, ça donnera toujours 1. Puisque ça nous donnera 1. Alors là, on n'a en fait que 3 lignes, hein, puisqu'on a exactement 3 points, donc on peut construire 3 lignes. Donc comme il nous manque 2 lignes, on va poser que le premier A, ça sera égal à 1, donc on va rajouter une ligne. On va dire que le deuxième A, il est aussi égal à 1. Ça fera une deuxième ligne. Pour que ça soit un cercle, il faut que les 2 valeurs soient identiques. Sinon, c'est une ellipse ou autre chose, mais ce n'est pas un cercle. Donc, voilà, on a donc notre truc. Donc là, on a notre équation, notre matrice. On en calcule Q, R. On en prend la transposée, on en prend l'inverse de R. Et là, on résout le système. Alors, la première valeur, c'est pour x, le 1 pour x au carré, le 1 pour le y au carré, le 10 moins 40 pour le x, moins 2,40 pour le y, et 0,6 pour le e tout seul. Voilà. Et donc là, on a la courbe de notre cercle. Voilà. Alors là, je vais un petit peu vite peut-être, mais on va revoir à 3 reprises ce travail, hein, une fois avec Gauss-Jordan, une fois avec Gauss-Jordan, une fois avec le pseudo-inverse et une fois avec les moindres carrés. Les moindres carrés, voilà.
Donc, eh ben, c'est bon. Merci.